Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Que voulais-je vous dire? Déjà, nous sommes le 3 novembre. Je voulais vous souhaiter un excellent mois de novembre à toutes et à tous. Et puis, eh bien, ce mois-ci, nous allons fêter le 4e anniversaire de l'émission. Effectivement, ça fait 4 ans que je me présente quotidiennement devant vous, que je réponds à vos questions avec la plus grande honnêteté, ou en tout cas avec ce que je ressens, en espérant que cela vous permet d'avancer positivement dans votre vie et que ces réponses vous permettent aussi de vous adapter quand les réponses ne vont pas dans votre sens et que elles présentent une petite difficulté. Le but, c'est toujours d'essayer, malgré les difficultés, malgré les petits soucis qui peuvent se présenter, d'arriver à les contourner, ou en tout cas à les vivre du mieux possible. Voilà, c'est en quelque sorte la mission que je me donne. Voilà, bon, écoutez, je vois qu'il y a des questions qui restent à valider, elles le seront, ne vous inquiétez pas, vous le savez. Le principe, c'est que dès lors où vos questions sont validées, elles rentrent dans le tirage au sort et de là, elles peuvent être choisies par notre petite routine informatique. Bien évidemment, nous ne pouvons, ni l'administrateur ni moi, intervenir sur le choix des questions. Bon, je vous souhaite une belle émission à tous. Et je vais tout de suite commencer par la question de Françoise. Françoise, bonjour. Vous êtes en retraite depuis 1 an et vous avez enfin trouvé une petite activité de salarié qui vous convient bien. Allez-vous avoir souvent des missions et allez-vous continuer? Alors, regardons au niveau de cette activité, si c'est une activité qui va être pérenne. Écoutez, moi je pense qu'il va y avoir d'autres choses qui vont vous être proposées tout autour de cette activité. Moi j'ai l'impression qu'effectivement, il y a des choses qui vont peut-être pas se réaliser comme vous l'imaginez ou qui vont pas se réaliser tout court. Mais moi j'ai quand même le sentiment que vous allez acquérir une certaine stabilité, que vous allez pouvoir poursuivre, mais qu'il y a aussi, je dirais, c'est peut-être pas dans l'immédiat, il va peut-être falloir patienter encore quelques mois, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une meilleure stabilité par rapport à ces missions. Donc pour moi, vous allez en avoir, effectivement. Je pense qu'il y a d'autres propositions qui vont vous être faites, il y a des choix, il y a des opportunités. Tout cela me paraît plutôt aller dans la bonne direction et je trouve... Quand on regarde 2014, qui a été une année un petit peu en demi-teinte, 2015 va vous permettre, 2015 et 2016, j'ai l'impression que ce sont 2 années qui vont vous permettre vraiment de mettre un petit coup d'accélérateur avec votre activité professionnelle. L'année prochaine, j'ai l'impression que il y a quand même l'idée d'un dents de scie. Mais bon, globalement, ça va dans la bonne direction. Bon, écoutez, nous commençons ce mois de novembre admirablement bien. Alors, j'attends que les questions soient validées pour passer à la prochaine question. Bien sûr, les questions sont tirées au sort au fur et à mesure que l'émission se déroule. Cela signifie que toutes les questions ne sont pas choisies dès que vous me voyez, mais juste après que j'ai répondu à une question et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'émission. Christelle, bonjour. Vous êtes avec Nathan depuis 2 mois, vous craignez toujours que votre relation soit en danger pour X raisons. Que disent les cartes sur la solidité de votre couple?
Alors, regardons Christelle avec Nathan. Écoutez, moi je vais vous donner un conseil. Hein. Vous avancez tranquillement. Alors, effectivement, les X raisons peuvent être notamment le fait que Nathan est quand même quelqu'un qui fait que ce qu'il veut, qui est assez... C'est curieux parce qu'il y a un côté charmeur et un côté un peu distant. C'est très particulier cette double facette. Mais en même temps, c'est un garçon qui a besoin d'énormément de liberté. Ne commencez pas ni à faire des procès d'intention, des jeux psychologiques. C'est la meilleure façon de le faire fuir. Parce que c'est quelqu'un, effectivement, qui a besoin de beaucoup d'affection, de beaucoup d'affectif, mais il ne le traduit pas forcément dans son attitude, hein, qui peut, à certains moments, paraître distante. Mais, en tout cas, il y a quand même l'envie de faire des projets ensemble, d'avancer, mais ne mettez pas le feu parce qu'il y a vraiment un risque, on va dire, de difficultés, d'opposition qui sont liées à des paroles, à une communication qui n'est pas forcément extrêmement bien gérée. Donc, prenez les choses comme elles viennent. Carpe diem, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Voilà. Ne vous martyrisez pas toute seule. Ne vous auto-mutilez pas. Il faut vraiment que vous agissiez en ce sens, pour moi. C'est ce qui fera fonctionner. Voilà. Mais vous avez quand même quelqu'un, parce que je sens que voilà, vous avez besoin que les relations soient claires, soient nettes. C'est quelqu'un qu'il faut prendre, je dirais, d'une manière assez douce. Bon, en même temps, c'est comme tous les hommes. Hein. Murano, bonjour. Est-ce que je vois votre manuscrit être édité? Si oui, à compte d'auteur? Alors, voyons pour votre ouvrage s'il va être édité. Effectivement, c'est plus... Alors, vous me demandez si c'est à compte d'éditeur. Il y a deux solutions dans l'édition, c'est à compte d'auteur et à compte d'éditeur. À compte d'auteur, ça signifie que c'est l'écrivain qui finance l'édition. Hein. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une difficulté à trouver justement la bonne porte menant à l'éditeur qui s'occupera de votre manuscrit. Alors, nous sommes sur des tirages rapides. Hein, c'est-à-dire qu'en général, on peut estimer que sur les 3-4 mois qui viennent, il y a quand même une difficulté pour que vous trouviez l'issue. Ça ne veut pas dire que vous ne le trouverez pas, mais c'est dans la difficulté, parce que j'ai l'impression que vous avez déjà entamé certaines démarches ou que vous ne savez pas comment entamer les démarches pour justement réussir cela. Donc, je pense qu'il y a encore dans votre manuscrit des choses qui doivent être revues, peut-être réécrites, peut-être repensées, pour justement séduire. J'ai l'impression également qu'il y a l'importance d'un homme. Et c'est un homme qui a une bonne position. Et j'ai l'impression que c'est un homme que vous connaissez déjà, ou qui va vous être présenté par une de vos connaissances. Hein, c'est la sensation que j'ai. Donc, il y a peut-être dans la structure
des choses qu'il va falloir repenser. Est-ce que c'est le titre? Est-ce que c'est certaines parties? Pourquoi pas? Mais en tout cas, pour l'instant, je pense que c'est plus un travail que le travail que vous avez à accomplir est plus un travail de révision. Et à partir, je dirais, de janvier-février, vous vous mettez en quête, ce sera une période beaucoup plus tonique. En tout cas, je remercie pour Murano celles et ceux qui ont retranscrit ce que je disais. N'oubliez pas que toutes les émissions sont en replay, c'est-à-dire que vous pouvez les revoir dès le lendemain depuis la page d'accueil du site, ce qui vous permet de réécouter votre réponse, de reprendre des notes, de voir si vous n'aviez pas oublié un des éléments que je vous donnais. Alors, Annabelle, bonjour. Vous avez rompu avec Olivier. Vous voudriez savoir s'il va revenir vers vous car vous souffrez énormément. Si oui, dans combien de temps? Ou bien le reverrez-vous jamais? Mais alors, allez-vous vous en sortir car votre état vous fait peur? Donc, il y a de nombreuses questions dans votre message. Je vais essayer d'en faire une synthèse pour vous donner le maximum de renseignements. Vous connaissez le principe. Je réponds à une question par participant. Comme cela, eh bien, je peux répondre au plus grand nombre d'entre vous. Alors, voyons avec Olivier s'il y a l'idée d'un retour. Et puis, si c'est le cas, les autres questions. Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais ça a été extrêmement tonique, j'ai l'impression. Je ne sais pas si vous avez joué au bélier, parce que je vois que vous êtes bélier. C'est-à-dire, je fonds, je dis ce que je pense, et c'est brut de décoffrage. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça a créé un trouble, une sorte de séisme entre vous. Donc, non, ça n'a pas été simple à mon sens. Alors, vous me demandez s'il va revenir. Effectivement, il y a cette envie. Effectivement, c'est une relation qui pouvait tout à fait fonctionner en sachant que, malgré tout, vous viviez une certaine montagne russe, c'est-à-dire des relations qui manquaient de légèreté. Pour moi, par rapport à ces cartes, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question. Il peut y avoir, pour qu'il y ait un retour, il va falloir crever des abcès. Et les abcès, pour les crever, il va falloir une discussion vraiment subtile, une discussion à bâton rompu, une discussion où chacun met son orgueil, sa fierté de côté et soit capable d'écouter l'autre. Et ça, ce n'est pas forcément évident. Alors, vous me direz, vous êtes plutôt d'une nature directe, ce n'est pas forcément le cas d'Olivier, c'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours ce qu'il pense. C'est ça un petit peu la difficulté pour moi. Et donc, c'est ça qui peut empêcher justement la construction de votre relation. Donc, je ne suis pas extrêmement optimiste. C'est tout le mal que je vous souhaite, c'est qu'il revienne, c'est que vous me disiez, ça y est, il est revenu, nous avons discuté, nous avons mis à plat les choses, nous repartons sur de nouvelles bases. Mais il va falloir faire ça très vite. Et je pense qu'il faut l'un et l'autre y mettre du sien. Et pour moi, vous savez, quand on termine une relation, il faut que les choses aient été dites. On n'a ni regret, ni remords, on n'a pas de retour en arrière à faire,
on est dans une logique d'avoir accompli les choses. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, est-ce qu'il va revenir? Écoutez, moi je pense qu'il n'est pas complètement parti, mais c'est vraiment, il reste un léger entrebâillement à la porte. Donc, moi, je suis pas complètement convaincu. Bon, je vous disais en introduction que c'est le 4e anniversaire de l'émission. Et bien évidemment, nous allons fêter ce 4e anniversaire. Donc, il va y avoir plein de surprises pendant les 15 jours qui viennent, 2 semaines de surprises, de cadeaux, de jeux, enfin plein de choses vont vous être proposées. Et notamment aujourd'hui, la première surprise, c'est que dorénavant, tous les mois, vous retrouverez la météo des signes. Alors qu'est-ce que la météo des signes? C'est un horoscope personnalisé pour chaque mois de l'année et qui va vous donner les grandes tendances signe par signe. Et en plus, c'est ça la nouveauté, c'est que c'est en vidéo. Donc, c'est la poursuite de la Web TV. La Web TV avait commencé avec l'émission, après avec les mardis soirs de la voyance avec Rose. Et là maintenant, vous accédez à un horoscope vidéo. Vous me verrez, vous m'entendrez, où je présente les grandes tendances, les prévisions, mois par mois, pour chaque signe. Voilà. Et demain, il y aura une autre surprise. Donc, vous pouvez y accéder. Alors, vous allez recevoir un mail après l'émission, vous donnant toutes les indications, mais vous pouvez y accéder depuis la page d'accueil du site dans la partie, je dirais, ESO News qui est juste à droite. Voilà. Et là, vous aurez l'accès à votre horoscope signe par signe. Voilà. J'en profitais pour regarder si c'était actif. C'est actif, vous pourrez y aller. Alors, vous n'avez pas compris, Annabelle? Eh bien, écoutez, vous savez ce que vous faites si vous n'avez pas compris? Je pense que c'est par rapport à à la réponse que je vous donne. Eh bien, vous m'appelez, comme ça, je vous ferai un débrief. Christiane, bonjour. Votre fille, Marie, a visité des maisons avec son mari. Est-ce que je les vois en acheter une? Alors, voyons au niveau... Ah ben, elle veut vraiment venir celle-là, donc on ne va pas l'empêcher. Écoutez, il y a vraiment l'achat d'un bien immobilier. Alors, peut-être y avoir des questions d'argent ou des choses qui sont bloquées ou une difficulté pour obtenir tout ce qu'ils souhaitent. Moi, je leur conseillerais effectivement d'accélérer le pas. Je trouve que votre fille est tout à fait dans une bonne situation pour acheter un bien immobilier. Je pense que ça va se faire, mais il y a quand même des questions financières. Alors, est-ce que ce qu'ils vont visiter va être trop cher, ou il y aura des travaux, ou il y aura des investissements qui sont nécessaires et qui peuvent peut-être faire dépasser le budget? C'est peut-être cela. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression qu'effectivement, il y a l'idée d'un achat immobilier, indiscutablement. Mais il y a quand même des blocages. C'est pas simple. Et qu'ils soient très très attentifs dans leur achat, qu'ils regardent bien tout, qu'ils ouvrent toutes les portes, qu'ils regardent le toit, qu'ils regardent les fondations, qu'ils regardent tout ce qui est lié à l'eau. C'est très très important. Faut vraiment, ils peuvent avoir un coup de cœur, mais il est important qu'ils aient un regard bien aiguisé.
Colette, bonjour. Vous avez arrêté comme auto-entrepreneur la vente sur le marché de votre village. Ça ne marchait pas. Vous avez trouvé à garder 2 enfants, mais vous savez que c'est un travail précaire puisqu'elle vous a réduit vos heures. Allez-vous trouver un travail afin de compléter celui-ci? Alors, on va voir les cartes, mais j'ai déjà un bon feeling par rapport à votre question et par rapport au fait d'obtenir un travail supplémentaire. Alors regardons pour votre activité professionnelle. Je pense qu'il y aura quelque chose. Effectivement, ça me paraît ne pas être le travail que vous avez, un travail qui va durer dans le temps. Mais je pense qu'il y a de nouvelles ouvertures, qu'il y a des offres, il faut compter avec le temps, hein, c'est pas du rapide, mais je pense qu'en fait, vous allez faire ce mouvement-là l'année prochaine, progressivement, et vous allez trouver autre chose. Il y a vraiment une ouverture, mais ce n'est pas forcément cette association qui permettra d'être complètement relâché. Mais en tout cas, il y a cette idée de travail supplémentaire et confirmer la précarité de cet emploi que vous avez actuellement. Eric, bonjour. Depuis quelques semaines, vous vous sentez épuisé physiquement et psychiquement. Cela est-il simplement dû à la saison ou pas? Alors, en fait, il y a peut-être une particularité chez vous que je vais vous livrer, c'est que, en fait, c'est cyclique chez vous. C'est-à-dire que vous passez vraiment par des phases où vous redescendez psychologiquement, physiquement, et après ça remonte. C'est comme si c'était des passages obligatoires. Je ne vais pas appeler ça un purgatoire, parce que vous y seriez assez régulièrement, j'ai l'impression. Et c'est pas forcément très agréable, mais en même temps, vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible, vous êtes extrêmement émotif, et une petite chose peut complètement vous déglinguer, peut complètement vous abattre. Et pareillement, une joie, une envie peut vous redonner complètement la force physique et la forme morale. Donc, et les deux fonctionnent aussi dans l'autre sens, la forme morale et la force physique. Hein. Donc c'est sur tous les plans. Donc, moi je vous conseille une chose sur ce mois de novembre. Parce que je pense qu'octobre n'a pas été un mois très très simple au vu des cartes. Je pense qu'il a été un petit peu contrariant. Là, je dirais, moi je vous conseillerais d'aller marcher dans la nature, de vous relier aux éléments de notre planète. Donc l'eau, les arbres, la forêt, les prairies, tout ça, il faut quelque part vous vider la tête. Et je pense que ça ira mieux. Mais c'est très cyclique chez vous. Donc je ne suis pas extrêmement effrayé, ni je ne ressens pas un trouble particulier, parce que c'est quelque chose avec lequel vous vivez historiquement, on va dire. Et donc ça va remonter. Et puis je pense que vous avez besoin aussi d'aimer. Je pense que vous avez besoin des sentiments pour être bien. Et je pense que c'est peut-être ça qui est
qui est un petit peu difficile. Mais allez, reprenez-vous, c'est la bonne période, c'est le meilleur moment pour vous pour remonter à cheval. Et puis surtout, vous savez, je ne conseille pas la nature, c'est que je trouve que c'est un élément qui convient admirablement bien à Eric et qui lui permet, parce que c'est une personnalité qui est très anxieuse intérieurement. Et donc, la nature est l'élément qui permet de se relâcher, qui permet de faire le point et de faire le point objectivement. Et c'est pour ça que je lui conseille doublement. Sophie, bonjour. Quand votre situation financière va s'améliorer? Bon, il y a encore des perturbations, hein. Ne nous voilons pas la face, hein. Je ne vais pas vous dire que voilà, ça y est, tout va s'améliorer comme ça par enchantement. Non, il y a une situation, effectivement, vous pouvez vivre une sorte de renouveau, c'est-à-dire une situation qui va vous permettre de ne pas être dans plus de difficultés, mais pour redresser pleinement, pérennement votre situation, il va falloir encore un peu de temps. C'est pas du rapide. Moi, je pense que l'année prochaine va permettre justement de retrouver un début de régulation, un début d'amélioration, mais il faut être extrêmement prudent encore dans les mois qui viennent, mais ça va dans la bonne direction, mais c'est le temps. C'est vraiment quelque part petit à petit que vous sortirez de vos ennuis. Et la bonne nouvelle, c'est que vous en sortez. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.